Bonjour, bienvenue sur Biorenaissance. Mon nom est Nicolas. Alors, comme vous le savez, sur Biorenaissance, notre préoccupation, notre motivation, c'est la santé. C'est la santé, et quand je dis c'est la santé, ça signifie vous donner les moyens de comprendre les enjeux de la santé et surtout vous donner les moyens de vous approprier votre propre santé ou votre propre maintien ou retour à la santé. Alors, dans ce sujet vaste, il y a un certain nombre de spécialistes, dont notamment Lou Corona. Lou Corona est un des plus grands spécialistes mondiaux des questions de la santé. C'est quelqu'un qui consulte à travers le monde. Il est consulté par des personnes qui sont dans le besoin, dans la demande. Il est consulté par des médecins ou des services hospitaliers. Puis également, il y a beaucoup de personnes qui, sur Internet, s'inspirent de son action et de ses explications. Alors, nous l'avons sollicité, il est venu nous rejoindre, il passe quelques temps avec nous et nous allons profiter évidemment vous faire partager les enseignements qui sont les siens. Alors, Lou Corona a une longue et grande expérience en matière de santé puisque, comme il va vous l'expliquer, très jeune, il a été touché par la maladie, il a approfondi les sujets par lui-même, il a fait beaucoup de recherches pour savoir comment s'en sortir. Il s'en est sorti vainqueur bien évidemment, parce qu'aujourd'hui il a 63 ans, il est parmi nous et comme vous le voyez il est dans une forme resplendissante. Et de cette expérience qu'il a vécue et des études qu'il a faites, il en a sorti un certain nombre de principes qui sont à respecter, de principes qui sont à suivre pour faire en sorte d'être en bonne santé ou de retrouver une bonne santé. Ces principes sont au nombre de 4. Il les a nommés les 4 principes et c'est le sujet que nous allons aborder ensemble aujourd'hui avec Lou. So Lou, how are you doing? Comment allez-vous? Doing good, yeah. You're fine? Yeah, doing great. Lou, aujourd'hui nous avons parlé ensemble des 4 principes que vous avez mis en place, que vous avez édictés, qui sont 4 principes fondamentaux qui selon vous sont nécessaires à respecter, qui selon vous il faut respecter pour maintenir ou entretenir ou retrouver une bonne santé. I said that today we are going to talk about what you call the 4 principles, which you extracted from your great life experience, for your long and great life experience. Can you please tell us about first your life experience in health, and after explain us in some words what are these 4 principles? Sure. Bien sûr. Hi everyone. Bonjour à tous. My name's Lou Corona. Je m'appelle Lou Corona First, I'd like to et give a special thank you d'abord for, je Resonance for voudrais having me remercier here Biorenaissance de m'avoir fait venir des États-Unis ici en France, où je passe un merveilleux séjour, et dire également que je vais faire tout mon possible pour soutenir leur cause et inspirer et former les personnes et leur permettre d'accéder à ce mode de vie incroyable que j'ai acquis il y a des années. En ce qui concerne ma propre histoire, je suis né en août 1951 et j'ai été élevé dans le sud de la Californie, dans le comté de Orange, avec un style de vie très conventionnel. Je mangeais comme tout le monde. Un peu plus tard, pendant mon adolescence, je me suis mis à la restauration rapide, les burgers, les pizzas, la malbouffe, les pâtisseries et toutes ces sortes de choses. Je ne fumais pas et ne prenais pas de drogue au cours de ma vie, mais la nourriture était vraiment mon addiction. J'aimais vraiment toutes ces sortes de choses, tu sais. Malheureusement, à l'âge de 21 ans, je suis devenu constipé de manière chronique. J'allais à la selle une fois toutes les 3 semaines. Mon corps était en train de s'empoisonner et c'était très inconfortable. Et cela a conduit à une acné sévère, des allergies, des crises d'urticaire, et puis une grosse tumeur s'est développée derrière ma tête et je me demandais si j'allais devoir me faire opérer. Après ça, j'ai eu de l'asthme chronique et j'ai dû prendre beaucoup de médicaments simplement pour respirer, alors qu'avant ça, je pouvais courir presque 50 km sans m'arrêter. Je courais le mile en 4 minutes 30. Après, quand je m'asseyais, j'avais beaucoup de douleurs dans les articulations. Pour moi, avoir 21 ans et se retrouver avec toutes ces différentes choses, c'était très déconcertant, débilitant, très inconfortable, avec beaucoup de peur et aussi de la confusion. Je ne comprenais pas pourquoi toutes ces choses m'arrivaient.
Enfin, j'ai passé plusieurs mois à consulter différents docteurs pour qu'ils m'expliquent pourquoi tout cela m'arrivait. Aucun ne savait vraiment quelle en était la cause. Ils savaient juste ce que j'avais et leur solution était soit la chirurgie, soit les médicaments. Un jour, à travers des recherches et en allant creuser plus profond, en cherchant des conseils pour une guérison, j'ai découvert ces 4 principes pour une santé globale et le bien-être, tel que je les nomme aujourd'hui. Quand j'ai commencé à les appliquer, mon corps s'est nettoyé, guéri et régénéré, et au bout de 6 mois, j'étais bien. Je me suis rétabli de toutes ces choses. La tumeur est partie, l'acné, l'urticaire, les allergies, les problèmes de constipation, tout est parti. Les douleurs dans les articulations ont disparu, et c'était une expérience incroyable. Without surgery, without medication, sans chirurgie, sans médicaments, sans rien. Exactement. J'ai appris une manière très puissante de nettoyer et régénérer mon corps et je me suis senti mieux que jamais auparavant et ça fait 42 ans que je suis bien. Pour moi, me sentir comme je me sens à 63 ans, si je me souviens, tu as... I'm 47, j'ai 47 ans, il en a 63. Je pense que la différence est visiblement à son avantage. I think the difference is on your side, positively on your side. Cette connaissance que j'ai acquise, je n'ai eu de cesse depuis lors de la partager, la disséminer, la répandre partout dans le monde. Et je pense que c'est remarquable que quelque part, des années plus tard, vous savez, j'étais très désireux de faire parvenir ce message au monde et je ferai tout mon possible pour cela. C'est pourquoi je suis très content d'être là pour aider et collaborer avec les gens de Biorenaissance qui sont intéressés par la même chose, aider les gens à acquérir cette connaissance pour leur permettre d'accéder à une belle vie. Ces 4 principes dont j'ai parlé, j'ai voyagé dans le monde pendant des années en aidant les gens à retrouver la santé et en leur montrant comment se nettoyer, se régénérer, en leur donnant quelques orientations, conseils pour aller mieux. Ça a été vraiment remarquable. Les succès sont incroyables et je suis vraiment reconnaissant d'avoir simplement fait partie de cette aventure. Le premier de ces 4 principes, c'est la communication cellulaire. Fondamentalement, il parle de ce dialogue interne que nous avons avec nous-mêmes, ces connexions que nous avons et comment nos pensées fabriquent des ouvertures. Car nous avons des milliards de cellules qui constituent notre corps et la façon dont vous pensez, la façon dont vous croyez, comment vous vous sentez, et cette relation que vous avez avec votre corps et communiquer avec votre corps aussi, car nous communiquons aussi mentalement, spirituellement, émotionnellement, physiquement, et nous avons des dialogues internes qui se déroulent à l'intérieur de nous. Nous avons un système de croyance à l'intérieur de nous-mêmes. Nous, en tant que personnes, nous pouvons avoir des croyances qui nous rendent très forts, très positifs, qui sont fortes pour nous. Mais il y a des croyances qui sont très destructives et négatives. Et il faut prendre une décision par rapport à ces 2 types de croyances, faire un choix plus responsable sur ce qu'on va penser et croire par rapport à certaines choses. Aussi, nous avons des schémas de pensée qui nous rendent plus forts et positifs, qui mettent de bonne humeur et qui sont très sains pour les cellules dans notre corps. Car en fait, chaque cellule dans le corps répond de manière positive ou négative. Cela va créer un résultat. Il y a une conséquence par rapport à la manière dont vous communiquez avec vous-même. Et c'est un des principes sur lesquels on doit passer du temps. Apprendre à penser de manière plus forte, plus positive, faire la distinction entre les deux et savoir gérer et sélectionner ses pensées d'une manière plus forte. Aussi, émotionnellement, nous devons savoir que si nous sommes pris dans le piège de juger, critiquer, railler des choses en nous ou envers les autres, ça crée une déformation de la colère, du ressentiment, de la peur, toutes sortes d'émotions négatives qui prennent le dessus
toutes sortes de peurs, colère, ressentiment, culpabilité, chagrin, honte. Ces émotions négatives, en fait, déforment l'intégrité et la qualité des cellules. C'est quelque chose dont nous devons tenir compte. Comment vous réglez les problèmes en rapport avec des sujets du passé. Également, est-ce que vous agissez à partir d'une vraie forte source d'amour, la façon dont vous aimez inconditionnellement, la façon dont vous pardonnez à tout le monde pour le passé? Comment vous situez à un niveau où vous pouvez vraiment aimer pas uniquement votre vie, mais celle de tous les autres, à partir d'un niveau d'amour vrai, de respect, de considération et de joie? Cette vie est une bénédiction, un cadeau, et ça inclut tous ceux qui font partie du scénario. C'est tout un art. Il faut également découvrir comment nous communiquons avec notre corps. Parfois, notre corps nous dit repos et nous le repoussons. J'ai été coupable de ça moi-même. Parfois, le corps dit donne-moi de l'eau. Il n'a pas dit eau fraîche, coca ou un soda ou quelconque, disons. Notre corps veut de l'eau. Nous voulons nous hydrater et tout à coup, nous lui donnons une autre sorte de liquide, un soda, un café ou une autre sorte de boisson, et ce n'est pas vraiment ce que le corps demande. Ou parfois, on veut une pomme ou un fruit et on prend un beignet ou une autre sorte de pâtisserie parce que c'est sucré. Ça ne veut pas forcément dire que c'est ça que le corps veut. Nous devons faire la différence entre les choses que nous mangeons ou buvons, qui nous rendent plus forts et en meilleure santé, et celles qui font le contraire. Cette communication qui a lieu à l'intérieur de nous, même, est vitale, vraiment vitale. L'autre principe, le second principe, c'est l'environnement cellulaire. C'est à propos d'intégrer les éléments. Vous recevez le soleil, apprenez à respirer d'une manière forte pour bien vous oxygéner en vous détoxifiant, en harmonie, car c'est une chose très forte à faire en devenant présent à votre respiration. Aussi, comment hydrater les cellules en buvant une eau pure, alcaline et énergisée qui hydrate vos cellules, les reins et les équilibres, etc. Également, nous devons être reliés à la terre. La plupart des gens ne savent pas ce que c'est, mais nous devons être reliés à la terre. Nous prenons ces énergies merveilleuses du soleil, de l'air et de l'eau. Il y a toutes sortes d'énergies électriques en elles, parce que nous sommes des corps énergétiques, magnétiques, pleins d'électricité en nous. C'est étonnant. Nous avons besoin d'être reliés à la terre. C'est pour ça que de nos jours, on a des matelas reliés à la terre pour la maison. On peut aussi aller à l'extérieur et dormir sur la terre elle-même, pieds nus. C'est une bonne idée aussi. Le troisième principe, c'est l'exercice cellulaire. Quand chaque cellule de votre corps fait de l'exercice, qu'elle est sollicitée, le système lymphatique qui fait partie du système immunitaire doit être stimulé quotidiennement. Que vous pratiquez des douches chaudes-froides ou bien le sauna et le plongeon dans l'eau glacée à plusieurs reprises pour stimuler le système lymphatique, qui est une pratique ancienne depuis des milliers d'années. Ces outils puissants qui peuvent stimuler le système lymphatique quand vous faites des étirements et de la respiration profonde ou quoi que ce soit d'autre, mais vous devez stimuler le système lymphatique. Ce sont des outils puissants pour vous aider à faire ça. J'expliquerai ça prochainement. Le fait est que vous devez stimuler le système lymphatique. Il fait partie du système immunitaire et c'est vital. C'est si vital que quand vous stimulez le système lymphatique de manière appropriée et vous utilisez des méthodes d'exercice type cellulaire, chaque cellule est sollicitée. Elle est oxygénée et détoxifiée. Elle est harmonisée et énergétisée. C'est quelque chose de très fort à faire, car toute personne qui a des toxines de quelque manière que ce soit a un système lymphatique paresseux. C'est quelque chose qu'on doit acquérir et pratiquer quotidiennement, 20 minutes par jour, au minimum. C'est ce que je fais depuis des années. Ce que ça fait, quand vous stimulez le système lymphatique, en fait, vous retirez du flux sanguin les déchets des toxines à travers une fine membrane dans le système lymphatique. Vous avez 3 fois plus de fluide dans votre système lymphatique que dans votre système sanguin. Et ce fluide lymphatique n'a pas de pompe, comme le cœur pour le sang. Le cœur pompe le sang
dans le corps pour remplir d'oxygène et détoxifier les cellules. Mais en même temps, quand les toxines sont retirées du sang et qu'elles partent vers la lymphe, le système lymphatique n'a pas de pompe. La seule manière de stimuler le système lymphatique, c'est de faire circuler la lymphe à travers le corps. C'est sa propre stimulation. Il faut que vous le sachiez et également comment réussir à le faire, c'est ça qui compte. Le quatrième principe, c'est la nutrition cellulaire, à partir d'une perspective cellulaire. Comment transformer la nourriture en micronutriments et la distribuer aux cellules, c'est la chose importante à savoir, que nous avons tous besoin de savoir. Parfois, les gens mangent pour le goût, pour remplir l'estomac et couper la faim et satisfaire. La question est, sommes-nous ce que nous mangeons ou sommes-nous ce que nous digérons? Réduisons en petits morceaux, digérons et fournissons aux cellules. C'est pourquoi, si vous allez manger, vous voulez que ça soit bon, que ça vous remplisse, vous satisfasse au niveau de votre ventre, mais on veut aussi s'assurer que ça soit convenablement réduit en petits morceaux à des micro-niveaux pour être fourni convenablement aux cellules, pour être absorbé de manière appropriée et que ça vous nourrisse au niveau cellulaire sans sacrifier ou surcharger de travail ou stresser votre corps pour le faire. Et c'est ce qui se passe pour nous tous lorsqu'on mange de la nourriture cuite et transformée depuis tant d'années et on sait trop peu que chaque fois que nous faisons cela, le pancréas est surmené et compense la déficience en enzymes de la nourriture. Justement, la nourriture cuite n'est pas appropriée à l'être humain. Why is cooked food inappropriate to human being? Bien, souvenez-vous que dans les temps anciens, il y a longtemps, on mangeait des plantes, beaucoup de fruits, de légumes, de graines, des herbes. Et puis plus tard, on a commencé à tuer les animaux et à cuire notre nourriture. La durée de vie a commencé à décliner à partir de là. Si vous observez les animaux dans la nature, ils mangent tous de la nature fraîche, de la nature avec activité enzymatique. Rien n'est cuit. Nous, en réalité, nous sommes faits pour vivre de cette manière. Alors, quand j'ai appris à manger des légumes frais, des fruits frais, des herbes fraîches à l'état naturel de fraîcheur, j'ai aussi appris à prendre des graines et des noix en les faisant tremper, les faire germer pour avoir une activité enzymatique. Mais aussi j'ai appris à faire des yaourts à partir de graines et noix. J'ai appris aussi la germination des légumes. Et en faisant cela en 6 mois, rappelez-vous, la tumeur s'est dissoute, l'acné a disparu, l'asthme, l'arthrite ont disparu, la constipation a disparu et ça fait 42 ans que je suis bien. J'ai de la force, je suis en forme, jamais malade. C'est ce que les gens veulent. Avoir un haut niveau d'énergie, se sentir bien, avoir bonne mine et avoir beaucoup d'énergie. Bien, vivre ce style de vie pendant des années a été un de mes principaux attributs et c'est ce qui m'a apporté la crédibilité, car c'est évident que je le vis depuis de nombreuses années. Manger cru. Pour ce qui concerne la nutrition, je ne parle que du principe concernant la nutrition. Manger cru, est-ce suffisant? Another question, Lou, about the fourth principle, which is cellular nutrition. Is eating raw enough? Or just eating raw and crude, is it enough? Bien, à mon humble opinion, manger cru serait suffisant si on était sur des sols riches en enzymes et minéraux, avec des terrains biologiques. Mais de nos jours, beaucoup de gens subissent une nourriture non biologique avec des pesticides, herbicides, et même dans nos sols biologiques, dans beaucoup d'endroits au monde, ils sont enzymodéficients de 30 à 80%. À mon humble avis, en raison de la situation, nos sols sont complètement épuisés, beaucoup plus que l'on croit. C'est une des raisons pour lesquelles un de mes amis qui souffrait d'un cancer il y a quelques années
qui n'avait plus que la peau et les os, a récupéré en 6 mois. Je voulais savoir quel était le secret et je voudrais partager ce secret avec vous. Précisément, j'ai lu un certain nombre d'études qui attestent qu'en plusieurs décennies, la quantité en vitamines, en nutriments et donc en enzymes des fruits et des légumes diminue de manière vraiment drastique. I read many studies saying that in the last 50 years, fruits and vegetables terribly decrease in vitamins, nutrients and enzymes. So, what can you do? Can we do about this? If now even fruits and vegetables have not enough to sustain us, yes, to sustain. Yeah, well, I mean that's why Il y a plusieurs années, quand je suis allé voir cet ami qui avait le cancer, et quand j'ai vu ses couleurs revenir et reprendre du poids, j'étais tellement impressionné. C'est pour ça que je voudrais vous faire cette puissante démonstration, car quand je l'ai vu, j'étais tellement enthousiasmé, et à partir de là, j'ai lu, étudié, recherché tout ce qui concerne le concept des enzymes et la thérapie par les enzymes. Souvenez-vous de cela, si vous voulez être en bonne santé, fort, vibrant d'énergie, avoir une longue vie de qualité, imitons et faisons ce que les gens en bonne santé dans le monde font. Car les gens qui ont la meilleure santé dans le monde et qui vivent 120 ans et plus, eux mangent des fruits frais et des légumes, des herbes et des graines et des noix. Ils les trempent et les font germer. J'ai eu le privilège de rencontrer quelques personnes qui vivent de cette manière depuis de nombreuses années. Et honnêtement, quand j'ai rencontré le premier il y a 42 ans, je pensais qu'il avait 30 ans, alors qu'il en avait plus de 50. Et quand j'ai rencontré le deuxième une vingtaine d'années plus tard, je pensais qu'il avait 37 ans, alors qu'il avait 57 ans. Un autre, il y a 18 ans, je pensais qu'il avait 43, 45 ans. C'est ce que tout le monde aurait pensé, alors qu'en fait, il avait 75 ans et il avait le même mode de vie. Il mangeait une nourriture fraîche, biologique, une nourriture riche en enzymes, de la nourriture prédigérée. C'est vraiment une façon très efficace de procéder. Vous voulez savoir comment le faire? C'est pourquoi je voudrais montrer aux gens des exemples et des stages avec des recettes qu'ils pourront réaliser dans le futur. Laissez-moi vous faire cette démonstration. Voici un verre de flocons d'avoine cuit. C'est collant et gluant car on vient de le faire cuire il y a un peu de temps et il a refroidi. C'est collant et gluant. La question, est-ce qu'il y a une activité enzymatique ici? Non. Car une fois la nourriture cuite à 41 degrés, les enzymes commencent à mourir. Et à 50 degrés, ils sont quasiment tous partis. Et cette céréale a dépassé cette température. Donc là, nous avons des flocons d'avoine cuits, il y a des protéines, des hydrocarbures et des graisses là, mais aucune activité enzymatique. Comme il n'y a plus d'activité enzymatique, c'est donc difficile à digérer. As there's no more enzyme activity in this oatmeal, it's very difficult to digest. Vous allez finir par utiliser plus d'enzymes. À chaque fois que vous cuisez la nourriture, ça a même été prouvé scientifiquement depuis des années. Il y a des tas de livres et de médecins qui valident ce que je dis. Je n'invente rien. Livezyme est un enzyme très très puissant que nous avons mis au point. Ce qui est inscrit sur l'emballage veut dire la vie dans votre nourriture. Ce que je vais faire, très simplement, c'est prendre une gélule et la verser dans le verre et mélanger. Go ahead, mix. Nicolas, vas-y, mélange l'enzyme et lorsque Nicolas mélange l'enzyme et les flocons d'avoine ensemble, on va voir comment ces enzymes puissants vont activer le contenu, particulièrement celui-là qui contient 16 différents types d'enzymes, sans excipients, n'utilisant que des principes actifs à destination médicale. Ils sont hautement activés et tandis qu'ils dissolvent les flocons d'avoine, ils transforment les protéines en acides aminés, les hydrates de carbone en glucose et les graisses en acides gras. Ce que vous voyez,
c'est que l'on casse les fibres maintenant, car il y a une enzyme puissante qui se nomme Celis qui casse les fibres. Ah, regardez, ce qu'on peut observer là déjà, c'est que comme vous l'avez vu avant, ça collait, évidemment, c'était monobloc au fond du verre. Là, en quelques instants, peut-être 1 minute maximum, vous voyez, je l'ai mélangé, je le remets et ça devient complètement liquide. On va vous le montrer, on va le transvaser d'un verre à l'autre. Regardez, ça coule directement, alors qu'avant, lorsqu'on ramassait le verre, eh bien, ça se collait au fond et ça ne bougeait plus, c'était monobloc. Ça veut donc dire que eh bien, ce processus qui permet effectivement de rendre liquide en brisant les chaînes, effectivement, se passe à l'intérieur avec la nourriture que vous allez ingérer. Regardez. C'est totalement liquide. Voilà. Le changement est manifeste. It's amazing. It's in just 1 minute how it changes. C'est impressionnant comme ça change juste en 1 minute. Aussi, voici ce que nous pouvons retirer de cette expérience. Idéalement, ce que nous voulons faire, c'est manger de la nourriture avec des enzymes actifs pour qu'elle soit prédigérée dans l'estomac avant d'aller dans l'intestin, parce que l'intestin grêle mesure environ 7 mètres. Et c'est l'endroit où vous absorbez les nutriments pour les cellules. Elles sont d'abord prédigérées, puis vont dans le petit intestin et sont prêtes pour l'absorption. Là, ces petites villosités, ces petits doigts, comme des poils de barbe qui sont dans la paroi de l'intestin, ce sont eux qui prennent et absorbent ces micronutriments, puis les amènent dans les capteurs et dans le sang, puis circulent dans tout le corps au niveau cellulaire. C'est comme ça que cela fonctionne. Donc, si vous mangez de la nourriture cuite, votre corps va devoir utiliser plus de ses propres enzymes pour compenser ceux qui ne sont plus dans la nourriture car elle a été cuite. Le résultat, c'est que vous surmenez le pancréas et vous utilisez plus de vos propres enzymes pour la nourriture cuite que vous n'en produisez dans le corps, ce qui, à la longue, provoque une carence. C'est pourquoi on peut effectivement manger de la nourriture cuite et ne plus y penser. Mais laissez-moi vous dire que ça va accélérer le processus de vieillissement, c'est sûr. Car plus vite vous épuisez votre potentiel d'enzymes, plus vite vous vieillissez et ça mène à des maladies et une mort prématurée. C'est pourquoi le petit nombre de personnes que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie qui vivent de cette manière ont l'air beaucoup plus jeunes, ont plus d'énergie, plus de vitalité, ne sont jamais malades et ont une longue vie de qualité. Moi, je me suis mis tôt dans ma vie, heureusement. Je suis en bonne santé et je reste en bonne santé. Et pour moi, de me sentir comme je me sens depuis les 42 dernières années, c'est juste incroyable. Et vous pouvez voir, j'ai 63 ans et comment je me porte. Si je prends effectivement des enzymes que je rajoute dans ma nourriture, que je les prends à côté comme ça comme complément alimentaire, est-ce que je risque de devenir dépendant de ces enzymes? One question, Lou. If I take enzymes, is there for me a risk to become dependent of these enzymes? C'est une très bonne question car il est toujours bon de se préoccuper de ne pas devenir dépendant de quelque chose. Mais laisse-moi te poser une question. Si je bois de l'eau, est-ce que je deviens dépendant de l'eau? Nous sommes tous dépendants de l'eau, n'est-ce pas? Nous devons être hydratés. Si je vais dehors et que je prends le soleil, est-ce que je deviens dépendant du soleil? Tu vois, c'est une chose naturelle et courante. Nous sommes censés prendre le soleil tous les jours, comme on prend un bon verre d'eau pour s'hydrater. Pour survivre dans cette vie physiquement parlant, disons, la première chose que vous devez faire, plus que tout, pour rester en vie en dehors d'avoir du soleil tous les jours, vous avez besoin de respirer, car que quelques minutes sans air ou sans oxygène et vous mourrez en 2 minutes, n'est-ce pas? La chose suivante, c'est l'eau. Vous avez besoin de vous hydrater, car si vous vous déshydratez, vous mourrez en quelques jours. La chose suivante, qui est d'une importance vitale et prioritaire dans la vie, c'est les enzymes. Parce que l'enzyme, c'est une étincelle de vie. C'est une molécule de protéines avec de l'électricité qui passe en elle. L'enzyme, c'est de l'énergie pure. Et nous avons besoin d'enzymes pour fonctionner, être opérationnels. Sans enzymes, vous ne pouvez pas vivre. Sans enzymes dans le sol, vous ne pouvez même pas faire pousser une plante quelconque. Tu vois ce que je veux dire? Okay, but if I take enzymes, is my body going to stop producing? Est-ce que si je prends des enzymes, est-ce que mon corps va cesser d'en produire? Is my body going to stop producing some enzymes?
ça va en réalité favoriser la production d'enzymes. Parce que ce que nous faisons ici, c'est prendre une puissante enzyme végétale, nous la mettons dans notre nourriture pour aider à maximiser la digestion de cette nourriture. Tout ce que ça fait, c'est de nous aider à mieux prédigérer cette nourriture pour que nous puissions l'absorber et utiliser les protéines en les dégradant en acides aminés, les hydrates de carbone en glucose et les graisses en acides gras, pour que notre corps alors puisse fabriquer des enzymes de digestion, des enzymes métaboliques qui font marcher tout le système. Cela en fait favorise la production d'enzymes. Notre corps a besoin d'enzymes végétales. S'ils ne sont pas dans la nourriture, il faut les fabriquer et les y remettre. C'est comme ça que vous le faites, en prenant environ 5 gélules chaque fois que vous mangez de la nourriture, pour vous aider à remettre de la vie dans la nourriture que vous avez supprimée en les cuisant. La raison pour laquelle j'en prends, même si je ne mange rien de cuit depuis des années, c'est pour compenser les carences en enzymes que l'on trouve dans la nourriture fraîche et biologique de nos jours, en raison de la façon dont les plantes sont cultivées aujourd'hui. Nos sols sont carencés, alors j'essaie de compenser avec cela. Je le fais depuis des années, je suis toujours là, je vais très bien, mon sang est nettoyé, en bonne santé. Nous avons parlé des enzymes, parlons à présent des probiotiques. What about probiotics and the difference between probiotics and enzymes? Nous avons un probiotique très puissant qui se nomme LiveBiotic. J'aime le prendre avant d'aller me coucher. Je fais du yaourt avec et des choses comme ça. Mais fondamentalement, les enzymes, quand elles font leur travail et elles s'épuisent elles-mêmes. Mais les probiotiques sont des bactéries amies. Elles se multiplient et prolifèrent. Pas les enzymes. Voilà la grosse différence. Nous avons besoin de la combinaison des deux. Okay. So thank you Lou for these explanations. Absolutely. Merci beaucoup Lou pour toutes ces explications. Voilà, on a fait un petit résumé, évidemment, on va s'étendre beaucoup plus dans d'autres vidéos sur le détail de ces 4 principes. J'aimerais rajouter quelque chose. Pour ceux qui écoutent cette conversation, si cela vous a inspiré, motivé ou appris quelque chose et que vous avez retiré du sens de ce que nous avons dit, vous pouvez apprendre beaucoup plus en participant au module de formation que nous allons faire. Donc voilà, comme je vous le disais, on a fait là un petit résumé, si vous voulez, des 4 principes. On fera d'autres enregistrements avec Lou Corona toujours pour rentrer un peu plus dans le détail, aller plus en avant sur chacun de ces 4 principes. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. Si cette vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager avec vos amis, à vous abonner à la chaîne Biorenaissance. Et quant à moi et à Lou, on vous dit au revoir et à bientôt.